Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur la plage de Miami Beach comme vous pouvez le voir. Et parce que dans quelques jours je vais au Daytona Speedway pour visiter le circuit en tour VIP. Le VIP Tour, c'est le tour intégral du circuit, c'est-à-dire toutes les tribunes au milieu du circuit, parce que c'est un circuit ovale, donc on peut y aller au milieu du circuit, etc., etc. Donc je vais vous emmener avec moi dans ce VIP Tour. Tu te rends compte que la première fois que je suis allé sur circuit, c'était il n'y a même pas un an au Paul Ricard. Et là, je me retrouve au Daytona. C'est fou, c'est fou. Bon, assez blablaté. Je vous emmène avec moi à Daytona. C'est parti! Bon, on se retrouve encore à Miami parce que j'ai encore des choses à vous dire sur Daytona et dans ce décor magnifique, c'est incroyable. Donc voilà. Bon, alors je voulais faire une vidéo sur la plage de Daytona où tout a commencé pour le circuit, mais malheureusement j'y ai pas pensé. Donc c'est sur cette fameuse plage de Daytona Beach que un premier circuit du coup à Daytona a été construit sur le sable, et c'est aussi ici que la Bluebird a battu plusieurs records du monde, la Bluebird que j'ai vue au musée de Daytona du coup. Bon, la Bluebird, c'est ça, c'est ce petit bolide que j'ai vu au musée de Daytona, et c'est elle qui battait des records de vitesse sur la plage de Daytona Beach dans les années 1930. Mais pour battre encore plus de records, Malcolm Campbell a décidé d'aller sur des lacs salés asséchés pour avoir un sol ultra plat, ultra dur et surtout avec plus de grip avec le sel. Et oui, le sel donnait plus de grip et c'est comme ça qu'il pouvait aller plus vite, et c'est comme ça qu'il a dépassé la barre des 300 miles, soit 485 km/h en 1935. On est dans les tribunes principales du Daytona Speedway. C'est incroyable. Incroyable. Le truc que vous avez vu juste avant, c'était les archives, donc qui montraient toute l'histoire du Daytona. C'était voilà, donc qui montrait toute l'histoire du Daytona avec des tableaux, des miniatures, etc. Et là, du coup, on est dans les tribunes. La visite du circuit, elle est vraiment incroyable. En fait, il nous fait visiter l'intérieur du circuit, enfin au milieu du circuit.
après ils nous emmènent dans les tribunes. Oh, puis cette vue là sur tout le circuit dans la tribune en haut là, c'est vraiment fou. Et il faut se dire que en temps normal j'aurais payé des milliers d'euros pour voir ça, et là avec le pass VIP bah, on peut voir ça sans payer des milliers d'euros. Donc vraiment top, je reconseille, c'était une dinguerie. Puis en plus les NASCAR faisaient un bruit de fou, bref c'était incroyable. Faster than that. Bon, alors au musée de Daytona, j'ai aussi eu l'occasion de voir la NASCAR d'un grand champion, Richard Petty, qui détient 5 victoires à Daytona. C'est énorme, hein. C'est le Lewis Hamilton de la NASCAR, et il détient aussi le record du nombre de championnats gagnés en NASCAR. 7 championnats gagnés en NASCAR, à égalité avec Dale Earnest, je sais pas très bien prononcer son prénom, voilà. Et je vous dis ça à côté d'un paquebot, voilà, qui vient de partir du port de South Miami Beach. Bon, alors les courses à Daytona, je parlais évidemment des 500 miles de Daytona, et à titre de comparaison, Dale Earnest ou je sais pas quoi a gagné qu'une victoire aux 500 miles de Daytona. Et je vous laisse avec quelques vidéos du musée de Daytona, etc., avec des petites musiques et tout. J'espère que ça va vous plaire. Ciao, chers passionnés!